la parole ce matin. Si vraiment nous préparons l'équerre, nous bénissons le Saint-Esprit, nous proposons avec nous ce matin à travers cette parole-là. Sa parole-là, c'est ça. Merci Pasteur Alain, merci peuple de Dieu, bonjour à tous, encore une fois ceux qui viennent faire joindre nous, et il est vraiment un privilège ce matin pour la grâce bon Dieu, pour partager la parole de Dieu. Donc avant que nous commençons, laisse-nous baisser la tête, nous prier ce matin. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons toi grâce ce matin, nous remercions toi, nous bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu peux donner chacun de nous, Seigneur, ce matin pour venir dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ce matin, pour cette bénédiction, Seigneur, mon Dieu. Merci pour tes paroles, Seigneur, qui tu es là pour nous, Seigneur. Tu finis réservé pour chaque de nos enfants ce matin. Une parole d'encouragement, une parole de liberté, Seigneur. Une parole de guérison, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, Seigneur, quand tout commence par toi, il termine par toi, Seigneur. Quand tu es Alpha et Oméga, Seigneur, nous place, Seigneur, mon Dieu, cette réunion, Seigneur, entre tes mains. Garde-nous, Seigneur. Prépare-nous les cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole. Dans le nom de Jésus, nous tout dire Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, comment je viens trouver l'affiche, le poster qui nous a envoyé. Et je viens trouver que le titre de ce message, c'est « 3 rendez-vous importants dans la vie ». Hein? Et dans 3 rendez-vous importants dans la vie, ensemble ce matin, nous pour get and écoute, qui ça ban rendez-vous là ça? Vous connaissez dans la vie, nous avons 3 rendez-vous. Allez, nous pour get ça ensemble, qui ça ban rendez-vous là? Mais avant ça, laisse-nous prendre la Bible, ceux qui peuvent prendre note, et nous get and écoute la parole de Dieu qui dit dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 4. Ecclésiaste chapitre 3, je vais vous donner quelques versets, je vais lire un là-dedans. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 4, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a des temps pour naître et il y a des temps pour aussi mort. Et après, dans Philippiens chapitre 1, verset 21, Philippiens chapitre 1, verset 21, apôtre Paul dit à nous, dans le Nouveau Testament, il dit « Quand Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Donc, la mort, il y a un gain. Et plus là-dedans, il y a un autre verset encore qui vraiment touche moi, et je pense qu'il peut interpeller nous tous. Dans le dernier livre du Nouveau Testament, Apocalypse, verset 21, Apocalypse chapitre 21, verset 8, la parole dit à nous comme ça, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Amen, donc la seconde mort. Donc, frères et sœurs, ce matin, il est très très important qui, pour nous, en tant que croyants, en tant que membres de l'Église aussi, nous devons réaliser que nous devons prendre un rendez-vous pour joindre quelqu'un dans la vie, la vie de tous les jours. Si nous avons envie de joindre quelqu'un, nous pouvons téléphoner, nous devons prendre rendez-vous. Et là, le rendez-vous, il fait partie de nous la vie qui paraît comme si nous pouvions respirer. Dans la vie, il y a des qualités rendez-vous et il est très important que nous comprenions ça très bien avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Certains bons rendez-vous, il est volontaire. Et les autres bons rendez-vous, ils sont involontaires, frères et sœurs. Mais qu'il soit volontaire ou involontaire, nous reconnaissons qu'il y a un rendez-vous nécessaire dans nous la vie. Par exemple, ce matin, chaque dimanche, nous avons un rendez-vous volontaire pour être dans la maison de Dieu. Par exemple, nous commençons là, nous rendez-vous à 9h30, par exemple, si tu es à l'église, tu prends la Sunday School, l'école du dimanche.
9h30, bien sûr, là, nous commençons, nous pouvons gagner, comme le frère Alain, nous finissons commencer avec la louange, l'adoration, nous tous ensemble. C'est un moment, un rendez-vous, avec quand nous venons nous célébrer, nous louer le Seigneur, nous glorifier le Seigneur. Nous avons un rendez-vous, là, actuellement, là, 10h, nous commençons, c'est pour la parole de Dieu. Donc, c'est pas un rendez-vous qui nous pas manqué, pas un rendez-vous volontaire. Donc, c'est-à-dire un rendez-vous qui finit fixé. Fixer l'heure, ce rendez-vous-là, et nous pour arriver à l'heure, frères et sœurs. Sans rendez-vous, nous pour arriver dans différentes lieux et nous pour provoquer un désordre. C'est pour cela que ce matin, moi-même, mon dit le pasteur Alain ou le frère Jason, bon ben, moi pas pour capable faire ça parce qu'il m'a peut prêcher, ben, faire un autre monde faire, parce que quand un monde n'a pas venir en retard, moi pas pour capable admettre lui. Donc, c'est pour cela que moi, je fais ça, et une autre personne capable de faire ça. Parfois, frères et sœurs, dans la vie, nous manquons de rendez-vous. Nous manquons de rendez-vous parce qu'il nous fait oublier rendez-vous là. C'est pour cela qu'il y a beaucoup pas venir à l'église. C'est pour cela qu'il y a billet qui n'a une réunion. Parfois, nous manquons de rendez-vous à cause de circonstances aussi. Des circonstances qui empêchent nous de respecter cette heure-là. Il est capable de venir, ou trop capable de l'auto en panne, ou bien bis fin gagne retard. Il y a plusieurs circonstances qui empêchent nous de venir à l'heure. Mes frères et sœurs, ce matin, nous regardons la parole de Dieu qui dit, que la Bible dit, que la Bible mentionne. La Bible mentionne, il y a 3 rendez-vous, pas 2 rendez-vous, 3 rendez-vous qui nous sont pour joindre dans nous la vie. Ou les ou pas ou les, ça 3 rendez-vous là où il y a pour joindre. Nous devons garder ces 3 rendez-vous là, frères et sœurs. À nous guetter une côte ensemble, qui ces 3 rendez-vous là étaient. Tout d'abord, premier rendez-vous, c'est que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas les causer. C'est rendez-vous avec l'amour. Premier, au cours parcours au final, nous tournons pour besoin d'amour. Et l'amour, c'est une question que personne ne peut les causer. Et la bande du monde, ils ne pas même assister à un enterrement. Mais quand moi j'étais un coup d'œil, on fait la recherche, quand moi j'étais un coup d'œil, dans les statistiques, frères et sœurs, ou pour être étonné dans le monde aujourd'hui, il y a environ 155 000 personnes par mois chaque jour. C'est-à-dire 6 458 par l'heure, tant de par mois. 108 personnes par minute par mois, frères et sœurs. C'est-à-dire, chaque seconde, 2 personnes par mois. Mais il y a pour chaque respiration que vous pouvez respirer, vous pouvez respirer environ 7 personnes par mois. L'amour est partout. L'amour est partout, frères et sœurs. Et ça, il arrive pour tout le monde, sans exception. Et nous pas même envie de ça. Mais nous puissions causer, frères et sœurs. Il y a beaucoup de prédicateurs, de pasteurs qui n'ont pas voulu prêcher l'amour. Ils disent non, du monde qui paix dans l'église. Non, l'amour c'est une question qui besoin, nous besoin prêcher, nous besoin connaître que Jésus-Christ finit vaincre l'amour. C'est pour cela qu'il est mort. Après il finit ressusciter, il vient dans la vie en abondance, la vie, la puissance de la résurrection ce matin avec nous. Parce qu'il nous a Jésus en nous. Et qui fait au Père l'amour. Mes frères et sœurs, nous besoin causer. Parce qu'un de ces jours, nous pour un parmi sa bande chiffre là. Quand on pense souvent à l'amour, on fin gagner l'occasion de réfléchir beaucoup à l'amour et on fin écrire beaucoup aussi à l'amour. On passe souvent quand on passe devant un cimetière, on trouve pas un joli bouquet de fleurs, le tombe, même depuis dans la voiture, vous trouvez. Le journal, moi lis une rubrique nécrologique dans le journal, que on trouve beaucoup de camarades qui quittent la vie là. Vous faire aussi beaucoup l'enterrement en tant que pasteur, frères et sœurs. Oui, je pense souvent à l'amour, moi. Moi, nous avons une petite illustration, pour être capable de comprendre ça bien, tu peux ça faire l'amour là.
On peut même penser, moi, un jour, comment il y a pour bizarre mot? Si moi, dans le choix, moi, dis à d'autres fois, moi, tu les mots, comment un mon camarade prédicateur, fait que mot, c'est-à-dire, après une journée bien remplie, quand il finit servir le Seigneur, il fait sa visite, il fait tout, il a dormi la nuit, il a dormi, et il est réveillé le lendemain matin dans le ciel. Waouh! La parole de Dieu dit à nous, compte nous banjo, jeunes et vieux, du monde mort. Mais quand on arrive à un certain âge, nous connaissons que la vie lui coûte. Frères et sœurs, par une décision que vous prenez du moment, comment où les quitte ça la vie là, comment où les mots, moi les dire ce matin, bon Dieu le Tout-Puissant, fini, prend sa décision là. Il fini fixer la date, l'heure et le lieu côté pour moi, comment pour moi. Nous ne rien pour faire. Si mon besoin, nous ne pouvons rien pour faire avec si pas mon besoin prend sa rendez-vous là ou non. Bon Dieu finit faire dans nos places. Quand ça des temps là arrivé, tout le monde pas pour gagner une minute de retard ou n'a pas pour gagner. Quand ça là arrivé, jamais on pourrait être en retard. Quand ça rendez-vous là arrivé, frères et sœurs, malheureusement, certains poils dans toute la case éternelle dans l'enfer. Mais il a l'osé du monde avec joie, avec la joie. Certains poils dans toute la case éternelle dans le ciel, frères et sœurs. Chaque pécheur, il peut être triste quand ça peut arriver. Mais chaque chrétien, frères et sœurs, il peut être heureux. Et moi, prier ce matin, nous tous là qui écoutent sa message à nous, tous qui écoutent la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, nous pouvons être ensemble, nous pouvons retrouver ensemble. Une autre illustration, pour nous capables bien comprendre ça. C'est un couple âgé qui te fait un mot et je fais une retrouve à la porte nacrée. Alors, qui était la porte nacrée? La porte nacrée, tu retrouves dans Apocalypse chapitre 21, verset 21. Apocalypse chapitre 21, verset 21. La parole de Dieu dit, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte est en fait d'une seule perle. Donc, la porte nacrée est un nom informel pour les passerelles au paradis. Selon certaines dénominations, d'après dénominations chrétiennes. Il inspire nous de la description du Nouvelle Jérusalem qui se trouve dans Apocalypse chapitre 21, 21. Alors, l'étant sa couple âgé là, il rentre dans le paradis, et Pierre est là pour accueillir eux autres. D'abord, Pierre montre les autres palais. Pierre montre les autres palais. L'homme là, gars, il choque, frère et soeur, par le luxe qui ça a été. L'homme là demande Pierre, combien ça l'endroit là pour coûter par nuit? Pierre répond, il dit, monsieur, ici c'est le paradis, ça pas pour coûter non rien. Ensuite, Pierre emmène dans la salle à manger, quand la table là remplie avec ma nourriture les plus délicieuses que vous capable d'imaginer. De nouveau, bonhomme là, il choque, il dit, waouh, pour la gloire de tout cela. Alors il demande Pierre, combien le repas? Pierre dit, où peut oublier, c'est le paradis ici, c'est gratuit. Pierre emmène ensuite la côte, ce qui finit trouve un terrain de golf extra joli, vert, green, bien. Alors qu'il bonhomme là, petit bout là, la bouche ouverte, Pierre dit, hey, frère, maintenant, avant qu'il vous demande encore les autres quitteuses, mais n'a rien pour payer ici, c'est le paradis, tout est gratuit. Ça bonhomme là, qu'est-ce que madame? Il dit, toi, avec te bonne muffin là, moi, tu capable de finir être là 10 ans avant. Alors, quand nous chrétiens, nous avons un rendez-vous avec la mort.
Nous parlons dans sa place glorieuse là, glorieux, avec la glorieux, qui appelle le ciel, qui appelle le paradis, frères et sœurs. Alors encore une fois, nous prenons le choix. Nous prenons le choix. Moi, dès que je comprends ça ce matin, nous prenons le choix quand la date de nos rendez-vous avec l'amour pour finir. Si le Seigneur paraît retourner bientôt, frères et sœurs, chacun de nous prenons un rendez-vous avec l'amour. Alors Dieu peut faire tout dans son amour, dans sa grâce. Il peut faire tout pour être capable de montrer nous qui nous rendez-vous avec l'amour peut rapprocher de plus en plus. Dieu peut faire tout. Laisse-moi expliquer ça. Peut-être qu'on peut gagner cheveux gris, moi-même, je fais qu'on gagne cheveux gris, ou peut gagner des cheveux blancs, ou alors toi faire, ou alors soit moi-même, soit tant de pour teindre mes cheveux. Alors, moi, je dis ce matin, que chaque cheveu gris, il y a un rappel que les temps peut approcher. Amen? Il y a quelqu'un qui a dit Amen, là? Moi, pas connaître. Chaque ride de figure, chaque ride, il y a un rappel constant que le temps peut approcher. Ou les corps peuvent détériorer, détérioration ou les corps, il y a un autre rappel où le temps peut approcher, frères et sœurs. Mais certaines personnes, même si je t'ai dans cheveux gris, ride l'autre figure, les corps peuvent détériorer. Je ne pas pour comprendre les warnings, les rappels qui sont rendez-vous pour approcher, frères et sœurs. Ou qu'à mettre combien de maquillage, ou qu'à pétir, ou qu'à pas faire ça qui est content. Mais un jour, pas un jour, ou pour bizarre arrive, nous ça rendez-vous l'amour là. Alors ça rendez-vous avec l'amour là qui nous tout est dans l'île. Pas pareil comme les autres qualités rendez-vous dans nous la vie. Par exemple, quand on est un dentiste, quand nous pouvons préparer pour nous quitter ce cabinet, réceptionniste là, prend nous prochain rendez-vous avec le dentiste et il est capable de dire oh monsieur ou madame, voilà, moi j'ai telle date et telle heure disponible, le calculer. Et si vous dites comme moi, si vous parlez comme moi, ben, ce que vous faites, moi pour choisir, comment dire, pour éloigner un petit peu rendez-vous là, peut-être trop beaucoup d'enthousiasme pour prendre rendez-vous pareil encore comme ça. Alors, fin faire l'étude, fin faire survey, fin faire l'étude, fin demande à un dentiste, quelle est la pire chose à propos de métier d'être dentiste? Alors, le dentiste a déclaré, il dit comme ça, le pire dans sa métier dentiste là, c'est qu'il est capable et a un carnet bien rempli de rendez-vous, qui n'a pas respecté ça. Ou pour être surpris, pour connaître combien pour appeler nous pour dire cancel mon rendez-vous à la veille. Et je ne pas venir tout simplement à cause de ce rendez-vous. Mais quand il s'agit pour gagner un rendez-vous avec l'amour, nous prenons le choix, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus lui-même, qui fait sa bonne rendez-vous là, c'est lui-même qui fixe ses dates et le lieu de nos rendez-vous avec l'amour, frères et sœurs. Peine à sortir de là. Et le fait, c'est qu'aucun de nous ici n'a pas connu quand nos rendez-vous pour être. Nous pas la moindre idée de la date et de l'heure de ce rendez-vous. Il est capable aujourd'hui, il est capable l'année prochaine, nous pas connaît, frères et sœurs. Qui fait le Seigneur pas dire à nous? Voilà la question. Qui fait le Seigneur pas dire à nous? Quand pour moi, quand on l'est, quand non, qui fait pas dire à nous ça? Il est évident. Qu'ici, nous connaissons le jour et l'heure. Beaucoup pas pour vivre aussi près du Seigneur, comment nous pouvons faire ce là. Nous partons pour nous-mêmes. Joigne ce matin. Mais à l'approche de ce temps, je commence à vivre près du Seigneur, frères et sœurs. Qui fait? Parce que dans Jésus-Christ, nous avons sécurité.
En Jésus-Christ, nous sentons-nous forts. Et quand nous avons Jésus en nous, nous pas perdre non rien. Romains chapitre 8, 31, c'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Quand nous avons Jésus en nous. Alors, il est réservé aux hommes pour mourir une seule fois. La parole de Dieu dit non. Même les meilleurs médecins, ou capable être mari des meilleurs médecins du monde, ou pour mourir pareil comme nous. Ou capable être des gens riches, un des gens bien célèbres, ou pour mourir pareil comme nous. Pas aucun endroit que tu peux déplacer dans sa planète la Terre là, pour éviter respecter sa rendez-vous, la frère et soeur. Chaque communauté liée dans son enterrement et cimetière. Oui, j'étais dans notre propre cimetière tout. L'autre jour, je suis passé dans Rochebois. Et un camarade montré moi ça, un cimetière réservé pour une sœur. Ça, est réservé pour un frère. Dans Rochebois, là, c'est Rochebois. Oui, Rochebois. Nous ne connaissons pas, frères et sœurs, qui l'avenir peut réserver nous ce matin. Mais nous connaissons, nous tous sûrement, que tôt ou tard, nous prenons un rendez-vous avec l'amour. Et ce matin, peut-être le Seigneur qui fait moi partage dans ce sujet de l'amour là. L'amour, c'est une préparation. Pas tu connais moi-même, il faut demander dans le couloir de l'amour, et on passe là-bas, et on vaincre l'amour avec Jésus-Christ, comme on a la vie, on pas perdre l'amour. Et ce matin, on les encourage, il faut pas que vous perdez l'amour. Parce que vous avez la vie en haut. À l'école là, il besoin retourner à la poussière. L'école là, il pour retourner à la poussière. Mais où l'âme, et la vie éternelle. C'est ça qui, ce matin, on les comprend ça. Donc, quand on a Jésus en haut, quand il s'agit de l'amour, nous avons la sécurité en Jésus. Mais aussi, l'amour, il y a une rapidité. Hein? En français, le mot c'est soudain. Il vient avec rapidité. Nous mettons un coup dans la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 20 verset 3. 2 Samuel chapitre 20 verset 3. La parole de Dieu dit, alléluia, nous lisons, mais en vérité comme l'Éternel est vivant, comme l'Éternel est vivant, et comme ton âme est vivante, amen, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Donc là, qui nous aidons, c'est divini rapide. Mais il y a un pas entre la vie et la mort. Donc, moi, je vous donne l'autre illustration pour être capable de comprendre ça. Je vous donne beaucoup d'exemples ce matin. Mon beau-frère, peut-être mon beau-frère, amen. Moi, le pasteur Christian, Miko, mon beau-frère, tu peux le travail le matin. Après, il finit son médecin, il fait un check-up, tout correct, comme d'habitude. Le médecin dit, tout en bonne santé, tout à fait, tout correct. Il rentre la case, moi, il ouvre ce placard pour raccrocher sur l'aise. Il fait un pas, et il meurt avant même qu'il touche le sol, le salit. Donc, je trouvais que l'amour est toujours près de nous. Et à tout moment, nous pouvons être arrachés de ça, la vie là. Mais tu comprends ça bien. Alors que nous pouvons rouler dans la route. Quand on peut rouler dans la route, dans l'autoroute, dans l'autre, on trouve dans la croix, dans une couronne fleur qui fin mettre. Il y a quelqu'un qui fait mort là. Il y a quelqu'un cher pour eux qui fait perdre la vie dans sa partie de la route là. Il y a plusieurs raisons capables de faire ça pour honorer être cher, juste pour dire aussi qu'on peut mettre une couronne fleur, bien fait, fais attention. Moi, quand je trouve ça, je me dis, waouh, il y a des mots là, nous devons faire bien attention. Aussi, une façon qui fait nous rappeler qu'une personne finit perdre sur la vie, donc nous devons être prudents. Alors, la Bible qui dit nous, la Bible dit nous dans Somme 23, tout comme Somme 23.
Somme 23 parle de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors là, on connaît qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup, il y a quelqu'un qui est capable de tomber, qui a vertige, il tombe, il trouve un coup de noir. Il dit comme ça, il peut tomber, il peut mourir. Alors regarde le Somme 23. Le Somme 23 pour capable situer les choses. Le Somme 23 parle de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi ça? Donc la mort, ici, il est lié à une ombre, on dit une lombrase. La mort est liée à une lombrase. Qui fait? Parce qu'une lombrase, c'est quelque chose qui est très proche de nous. Right? Une lombrase, c'est quelque chose dont nous ne sommes pas capables d'éloigner. Chaque jour qui nous peut marcher dans la vallée de l'ombre de la mort est toujours près de nous, frères et sœurs. Alors, comme si il y a des battements de nous, les cœurs même. Le cœur de la mort, comme si il y a des battements même. Comme si nous pouvons souffler, nous pouvons souffler, nous pouvons respirer, hein, et dans la vie, mais l'amour il est là. Ça coûte qui nous recycler, l'ombre de l'amour est là. Donc la parole de Dieu dit à nous que nous sommes qu'à un pas de la mort. Alors, étant donné, frères et sœurs, qu'il y a quelque chose de vrai, ce sont des choses qui sont vraies, et que la mort est capable de venir à n'importe quand, ça lui vaut la peine, frères et sœurs, d'être prêts par nous. Il vaut la peine que nous prenions le temps, nous assiser, nous préparons, un jour par un jour, nous pouvons besoin quitter ça l'école là, nous pouvons besoin quitter ça la terre là. C'est pourquoi dans la Bible dit nous dans Amos chapitre 4 verset 12, dans Amos chapitre 4 verset 12, il dit à nous, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Tu as besoin prépare-toi, frère et soeur. La Bible dit à nous comme ça, dans Amos, ceux qui peuvent prendre note, Amos chapitre 4 verset 12, il dit à nous, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne vous y trompez pas, trompe-toi. Chacun de nous, nous avons un rendez-vous avec l'amour. Mais nous avons aussi, frères et sœurs, pas oublier, pas l'amour. Pas l'amour. Voilà un petit peu plus ça se dit maintenant. Nous avons un rendez-vous avec le jugement. Nous avons un rendez-vous, frères et sœurs, avec le jugement. La Bible dit à nous comme ça, dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. La Bible dit à nous, pareil comme tout le monde, pour bien mot une seule fois, après ça, bon Dieu pour les autres. On peut dire deux versions créole. Il dit comme ça, pareil comme tout le monde, pour bien mot une seule fois, après ça, bon Dieu pour les autres. Ça c'est un. Nous trouvons aussi dans la Bible, dans Romains chapitre 14, verset 12, Romains chapitre 14, verset 12, la parole de Dieu dit, alors chacun parmi nous, besoin rencontre devant bon Dieu. Alors chacun parmi nous qui besoin faire, la Bible dit à nous, nous besoin rendre compte devant bon Dieu. Qui compte pour rendre, nous pouvons gagner un compte. Nous besoin faire bien attention dans la doctrine. Et il y a beaucoup de monde, il y a l'enseignement, il y a des gens qui disent, des gens enseignent, l'église dit qu'après la vie, il y a un endroit qui appelle purgatoire, que les gens ont une deuxième chance pour purger ce péché, afin qu'il est capable de rentrer dans le ciel. Frères et sœurs, vous le rappelez ce matin, nulle part dans l'écriture, ou pas pour trouver le mot purgatoire. Vous les autres comprennent ça bien ce matin, parce qu'il y a une bonne doctrine, il y a une bonne église, fait un bon enseignement, qui après la vie, il y a un endroit qui sont allés appeler ça purgatoire. Non. Nulle part dans les Écritures, frères et sœurs, ou pas pour trouver le mot purgatoire. Pour y avoir deux jugements. Pour y avoir la Bible, il y a deux jugements. Alors, c'est un enseignement qui vient de par
Comme on fait à richesse, il dit, oh, c'est un enseignement qui fait une vie des pauvres chaldéens. Quand tu es dans l'église catholique, quand l'église catholique, tu peux essayer d'atteindre sa bande chaldéen pour le Christ. Alors, je finis apprendre certains enseignements avec chaldéen et je finis incorporer dans un enseignement catholique. Alors, la parole de Dieu dit que chacun de nous est un rendez-vous avec la mort après le jugement. Cela signifie deux choses, saint et pécheur. Right? Mais les autres comprennent bien, la parole de Dieu est claire. Tu as ça dans la tête ce matin, puis un gâteau pénant, puis aucune place dans la Bible comme ça. Pénam Samoula, la parole de Dieu dit que chacun de nous est un rendez-vous avec la mort et après, qui nous prenons le jugement. Et après, cela signifie, si vous comprenez bien, prenons le saint, après, et les pécheurs. Alors, nous, ça nous coûte le saint. Le saint pour tenir devant le Seigneur, au trône de jugement du Christ. Regarde dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 la parole de Dieu qui dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, la parole de Dieu dit, alléluia, merci Seigneur, je peux bénir ce matin, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, alléluia, la parole de Dieu dit que l'apôtre Paul finit écrire, un chrétien de l'église de Corinthe, nous lisons là, il dit, nous tous pour besoin d'y d'évangélisement les Christ, pour que chacun gagne sa récompense d'après ce qu'il finit faire, l'étant ici dans sa école là. Qu'il est bon quelque chose, qu'il est mauvais quelque chose. Moi, je dis pour vous êtes capable de comprendre bien. La Bible dit nous tous pour besoin d'évangélisement le Christ. Pour que chacun gagne sa récompense d'après ce qu'il finit faire, l'étant ici dans sa école là. Qu'il est bon quelque chose, qu'il est mauvais quelque chose. Alléluia. Donc, ban saint pour tenir devant le Seigneur au trône de jugement du Christ. Et je peux trouver quel degré de récompense je peux recevoir au ciel. Ça, c'est côté ban saint. Côté ban pécheur, voilà. Ban pécheur pour tenir devant le Seigneur au jugement du grand trône blanc. Alors nous écoutons quand il trouve ce grand trône blanc là. Nous verrons la Bible dans Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Dernier jugement. Voilà. Alléluia. La parole de Dieu dit, on peut lire en français. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors qui dit fut jeté dans l'étang du feu. Tout ban perdu, frères et sœurs, tout ban perdu. Il peut apparaître au jugement du grand trône blanc. Voilà ce que la Bible dit. Jugement du grand trône blanc. Pour rendre compte du mal qu'il se fait faire dans la vie là. Je m'explique ça bien. Ban pécheur, on rappelle que péché à chose, péché à comment dire, la pêche poisson, la ligne là, on rappelle que ça, on rappelle que péché, ben nous qui fait péché. Un pécheur est capable de trouver toutes sortes d'excuses. Il est capable, il a toute qualité l'excuse pour expliquer qui fait pas capable d'une église, qui fait pas capable d'une cellule, qui fait pas capable d'atteindre la prière. Mais, quand le rendez-vous avec la mort, pas de pécheur pour venir, je touche pour là. Mais remarque ce que le verset 15 dit.
qui m'ont fait clair. Le verset 15 dit, qui arrive à une fois qu'ils ont pour juger. Alors nous lire, nous trouver, il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Fin jette zot pas fin doucement, trappe zot la main, peut être conduit en enfer. Non, la Bible dit à nous qu'ils zot pour être jeté dans le temps de feu. Regardez le mot jeter, fin zet zot. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie en général jeter avec un degré de violence, généralement lié avec la force. Bon Dieu, frères et sœurs, bon Dieu, ce matin, moi, les causons autres, ce matin, et qu'on en nous, finit être bon envers ça, la foule de pécheurs là, miséricordieux, envers tout ça, la grâce, le pardon. Dans péché, pénati péché, pénat grand péché, de conséquence, péché, ce conséquence, c'est le salaire, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bon Dieu, finit l'enfermer avec eux autres et de finir être jeté en enfer. Et la Bible dit à nous, frères et sœurs, qu'il y a une chose effrayante, pire, pour tomber entre les mains d'un Dieu en colère. Une personne qui finit perdue, aujourd'hui, là que nous étions, bon Dieu, avec l'amour, avec sous la grâce, paix, occupe-toi avec toute la patience d'un papa. Un papa qui compte en toi. Mais un jour, sa patience-là, il faut prendre fin. Et quand on perdu pour être tenu devant bon Dieu au jugement du grand trône blanc, là, je peux découvrir que bon Dieu finit là sur la main de ça la foule là pour toujours. Alors frères et sœurs, nous avons un rendez-vous avec la mort, nous avons un rendez-vous avec jugement, amen, amen. Mais maintenant, voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Nous avons aussi un rendez-vous, frères et sœurs, avec le salut. Avec le salut. Regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, la parole de Dieu dit à nous, bon Dieu pas fin faire nous pour souffrir punition, mais pour gagner délivrance par nous Seigneur Jésus-Christ. Bon, regardez plus 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, la parole de Dieu dit à nous, bon Dieu pas fin faire nous pour souffrir punition, mais pour gagner délivrance par nous Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand il s'agit du salut, chacun de nous avons un rendez-vous ouvert. Ouvert. De libre. Quand on est courant dans le Seigneur, quand on parle courant. Je m'explique ça un petit peu plus bien. L'autre jour, moi, je trouve un panneau, billboard, quand moi, je passe devant un salon coiffure, dans la rue Madame là, qui dit aucun rendez-vous pas nécessaire. C'est-à-dire que tu lis sa coiffure là, tu n'es pas nécessaire de prendre rendez-vous, la porte là ouverte même. C'est-à-dire tu as besoin de comprendre maintenant qu'il y a un salon de coiffure qui, tu as besoin de prendre rendez-vous. Il accepter toi seulement sur rendez-vous. Donc, une bonne soeur, un bon frère, de tout. Je téléphone de coiffeur, je dis comme ça, bon, mettons un rendez-vous tel jour, tel heure, on peut venir. Mais, ça salon coiffeur, là, finit tout le monde. Il déclarait qu'il peut aller fixe pour couper tes cheveux, ou pour capable, ou capable n'importe qui est, tu capable aller. Maintenant, écoutez maintenant. Ça, l'état mauvais prépare sa message dans la semaine. En même temps, on trouve ça écrit tout là. Dieu n'a pas de livre qui déclare qu'il n'est pas pour capable d'être sauvé à un tel jour ou à une telle heure. Il n'y a aucune place qui n'est pas fait écrire spécifiquement tel jour tu es capable d'être sauvé, telle heure tu peux être. Non. Nous sommes capables d'être sauvés n'importe quel jour,
à n'importe quelle heure, frère et soeur. Regarde Paul. Paul qui finit être sauvé dans la route de Damas. Regarde Zachée. Zachée qui finit être sauvé dans un sycomore. Donc Dieu, ou les qui nous comprend, ça ce matin. Qui dit pas ou les qui nous mourent, qui nous allons dans l'enfer. Les qui sont des enfants vindis. Et la Bible dit clairement que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais pour obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Dieu finit de nous, finit pourvoir un salut. Alors, permettez-moi ce matin, quand nous parlons de salut, laisse-moi brièvement, parce qu'à cause de l'heure aussi, trois petites choses au sujet de nos rendez-vous avec le salut. Et là, maintenant, la continuité dans le présent. Là, en anglais, c'est now, dans le présent du salut. Regarde la parole de Dieu qui dit à nous dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, la parole dit à nous, voici, c'est maintenant le temps accepté. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Il dit maintenant, c'est maintenant. Quand vous étiez frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation vous étiez, je ne sais pas dans quelles circonstances, je ne sais pas dans quel problème vous étiez. Si vous pas encore, quelqu'un pas encore Jésus-Christ en vous, ou bien frères et sœurs dans vos familles, nous faisons écoute tout depuis le début, la mort, la vie, nous pouvons tout ça, nous peut venir. Si dans vos familles, je connais que vous comptez aux familles, je connais que vous familles. Mais la parole de Dieu dit à nous dans Actes chapitre 16, verset 31, crois seulement toi et ta famille, tu ne serais pas juste croire, ou bien ouvrir ou la bouche, ou dire ça aux frères, ou dire ça au papa, ou dire ça aux mamans, ou dire que Jésus, Jean 14, 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ou bien que Jésus, ou bien fait qu'on fait Jésus, Dieu, faire ça qui est bon Dieu. Fin mettre dans au chemin, il est capable un collègue de travail, il est capable de aller, mais dis moun qui peut besoin, donne-lui la parole, sauve-lui. Et parfois, lorsque vous pouvez témoigner à une personne perdue, vous connaissez ce que je peux dire aux autres, moi, accepter le Seigneur. Mais je pense que le moment pas trop correct là pour accepter le Seigneur. Mais au moins, vous finissez faire au travail. Paul commence à expliquer ce qu'il lui dit. Il dit, quand ce temps viendra, je le saurai. Et c'est alors que j'accepterai le Seigneur Jésus. Apôtre Paul qui ça? Il dit, écoutez frères et sœurs, pour le salut, le rendez-vous, c'est maintenant. La parole de Dieu dit, maintenant est le jour du salut. Maintenant est le jour, c'est le maintenant. C'est le maintenant. Maintenant, où bien capable. Cause ça avec quelqu'un. Et après, quand nous cause, maintenant, comment on peut faire des frères et sœurs? Comment on peut causer? Alors, nous avons un coup dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, parce qu'ils m'ont dit, depuis au début, je vais expliquer, je vais venir, je vais dire comme ça, le salut, il y a des gens qui perdent, il y a des gens qui pécheurs, il est là, il est devant vous, il est maintenant. Et la Bible dit nous, le salut c'est maintenant, mais où qui vont être sauvé? Ou qui, bon Dieu, finit appelé à être un ambassadeur, son représentant du royaume de Dieu, la terre. Il finit de nous la bouche ou la main, les pieds bien. Qui est là pour faire? Ben, du monde approche, costé. Comment on peut capable à annoncer la parole de Dieu, le royaume de Dieu à un pécheur pour sauver, pour réconcilier lui avec le Père? Comment on peut faire ça? Regarde la parole de Dieu qui dit, dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il dit, si par te propre la bouche, te confesser qu'il saisit lui-même le Seigneur, et te croire qu'il bon Dieu fait une ressuscite lui depuis la mort, te pour sauver. En effet, un démon justifié parce qu'il y croit dans son cœur, et il est sauvé parce qu'il y confesse en son la bouche. Alléluia. Amen. Alors quand un démon vit toute la vie, et qu'ils ont nié qu'ils ont fait péché,
bon Dieu, même pas pour capable. Et ça dit mon là. Si toi tu as un péché, tu es dans ce raisonnement là avec ton intelligence, frère. Sorry pour toi. Bon Dieu dit à toi, il pas faut capable faire non rien. Alors tu as un choix ce matin. Soit tu les confesses, tu les obéir, soit tu les désobéir. Remarque ce que le Seigneur aussi dit à nous, deux petites choses. Que la personne perdue, pécheur, bien faire. Il dit à nous, confesse avec ta bouche. Ça veut dire, ouverte la bouche, te confesser, te croire, te bien causer. Confesse avec la bouche. Qui est le pécheur et qui Jésus-Christ est le sauveur. Croire que Jésus-Christ, il est plus qu'un homme, il est même sauveur du monde, frères et sœurs. Je bien croire qu'il est même le sauveur. Croire qu'il est fait mort pour eux de la croix, pour eux péché. Croire qu'il est fait être enseveli et ressuscité. Il fait prouve le tout qu'il est même le sauveur du monde. Un seul qui est là dans l'histoire. Un seul qui rentre dans le tome 3 jours. Après, il finit ressuscité. Pena, Mohamed Pena, Baha'i Pena, l'autre Pena, tout ça. Un seul, son nom est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit à nous, si tu fais cela, mon frère, tu fais cela, mon camarade, mon soeur, tu fais ça, tu seras sauvé. Là, maintenant, là. La parole de Dieu n'a pas dit, peut-être qu'il te peut sauver. Non. Il dit à toi, te pour être sauvé, là, maintenant. Si je ne peux pas faire ça, je ne peux pas pour être sauvé. Nous regardons le présent, c'est-à-dire maintenant. Nous regardons le comment tu peux faire du salut. Mais laisse-nous guetter aussi un coup. Waouh! Le waouh du salut. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tu connais ça? Ma petite comme ça. 2 Corinthiens 5, chapitre 17, la parole de Dieu dit à nous, c'est quelqu'un uni en Christ. Il devient une nouvelle création, nouvelle créature. Ce qui vieille finit disparaître. Ce qui est nouveau qu'il a. Amen. C'est un dimanche dire, pasteur, je ne peux pas être sauvé tant qu'il ne me pas connaît vraiment si je peux vivre. Laisse-moi dire à toi quelque chose maintenant, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas pour capable de vivre tant qu'il ne t'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus pour faire tomber une nouvelle créature. Et quand il pour faire quelque chose ancienne finit passer. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous qui sommes anciens, nous connaissons qui nous peut dire. Écoutez, la vie, des gens pas pour changer parce qu'ils ont fait prendre une résolution du nouvel an. Parce qu'ils ont fait joindre l'église. Parce qu'ils ont fait commencer à l'église tous les dimanches. Parce qu'ils ont fait commencer à payer ce dîme chaque semaine. La vie jamais pas pour changer jusqu'à ce qui se besoin naître de nouveau et vine une nouvelle créature en Jésus-Christ. Une fois que je suis une nouvelle créature en Christ, jamais je pas pour pareil. Je peux dire waouh, quand moi j'étais, quand toi j'étais Sam. Quand moi vini, pasteur Alain pour dire, taï, quand moi j'étais quand moi vini, pasteur Christian, l'autre, pasteur Dorela, frère, sœur, les autres, quand on la vie, quand la vie pas derrière, quand toi j'étais sœur Jacqueline, quand tu étais gentil, waouh, c'est le salut, le waouh du salut, voilà, le waouh, qui fait bon Dieu faire une nomination du salut, une nomination volontaire, il n'est pas force toi, il n'est pas oblige toi, non, il est volontaire. Paradis, frères et sœurs, pour remplir avec des gens qui volontairement voulaient aller. Allez, frères et sœurs, pas oblige-toi ça. Pour conclure, quelqu'un qui finit dire moi, il y a 3 petites choses qui peuvent surprendre nous quand nous arrivons au ciel. 3 petites choses. Que nous vous gagnons choc. Nous vous gagnons surprise. D'abord, nous trouvons beaucoup
qui nous pas expect pour trouver autres là-bas. Mais ouais. Une autre chose, nous pouvons trouver des gens là-bas qui ne vont pas attendre du tout. Et troisièmement, et peut-être la plus grande merveille, c'est trouver nous-mêmes là-bas. L'apôtre Paul dit, nous avons prêché grand nouvelle, nous avons prêché la parole, nous avons fait bien attention. Attention qu'il ne nous pas trouve là-bas. Frères et sœurs, je suis un enseignant, prédicateur. La parole de Dieu les rappelle nous. Nous avons fait bien attention. Et nous pouvons juger très sévèrement nous. Tout cela lui semble correct, frères et sœurs, mais le fait, c'est qu'il y a seulement 2 de ces 3 petites choses-là qui livrent dedans. En ces 3 qui m'ont fait dire, c'est 2 petites choses qui livrent. Monsieur, quand nous pourrons arriver au paradis, nous pouvons être surpris. Pas pour trop, des gens qui nous peux attendre pour trouver. Et moi aussi que nous pouvons être surpris que certains qui nous pensaient pour être là, je ne suis pas là. Mais là, c'est la troisième petite chose qui ne m'ont pas d'accord. Et je trouve ça n'est pas aussi biblique. Je ne pas pour être surpris pour découvrir qui m'ont pour là. Dans 1 chapitre Jean chapitre 5, verset 13, il dit à nous, autres qui croient dans non garçon bon Dieu, je peux écrire tout cela pour faire autres connaître qu'ils est dans la vie éternelle. Regarde le mot éternel. Savoir. Savoir, c'est le mot eido, E-I-D-O, qui signifie qu'il nous capable de connaître avec certitude qu'il nous finit être sauvés. Dieu pas de nous, il dit, moi espérer le salut. Il dit à nous, maintenant le salut, les pour toi frères et sœurs. Quand le salut est pour toi frères et sœurs, c'est-à-dire que le Seigneur il est là. C'est-à-dire que ce matin, il interpelle nous tous ce matin. Sa message interpelle nous tous ce matin parce que nous comptons nous proches, nous comptons nous bonnes camarades, nous comptons nous familles. Capable, mon beau-père, mon belle-mère, mon bon parents, les autres pas finis capables d'être sauvés. Les mots de voix que nous continuons à prier. Bon Dieu, donne-toi la bouche, frère et soeur. Bon Dieu, donne-toi la bouche, ouvre-les. Cause les noms de Jésus. Annonce Jésus-Christ dans toute la vie. Annonce la bonne nouvelle, le royaume de Dieu dans toute la vie. Dis-lui, toi tu n'es pas pour capable sans toi, ça personne là. Mais le travail, le reste du travail, c'est le Saint-Esprit qui peut faire, pour changer, pour transformer, pour tous. C'est pour cela qu'il est demandé de prier. L'Église, nous tous, nous devons prier. Afin qu'il nous amène la grande commission, afin qu'il nous amène l'évangile. C'est pour cela qu'il nous existe. C'est pour cela que bon Dieu fait connecter nous ensemble ce matin dans une seule église AFM. Tu n'es pas capable de dormir, tu n'es pas capable de dire que tu vas dire que tu paries, tu n'es pas capable de dire que tu es fatigué. Non, frère et soeur, ce matin tu finis écoute le message. Et pour enregistrer, pour envoyer, tu es capable de réécouter. C'est qu'il a le message, la parole de Dieu peut causer en toi ce matin. Tu parais, arrête tes plans. Puis d'arriver, arrête tes plans. Arrêtez tes plans. Fatigué, paresse, arrêtez ça bonne affaire là. L'heure est grave, l'heure est sérieux. À n'importe quelle heure, le Seigneur est capable d'arriver. Avec lui, nous ne pas connaître qui est pour venir. Nous ne pas connaître toi-même qui peut arriver toi. Mais les temps que nous unissons, ensemble, nous unis, faire ce qu'il est capable de faire. Bon Dieu donne-toi la bouche, te la met les pieds encore bon pour marcher, annonce la bonne nouvelle. Fais-les, frères et sœurs. Ce n'est que là, le jour du jugement, tu peux trouver qui te finit de faire. Tu peux trouver l'œuvre que tu finis de faire. Voilà ce matin, bon, quitte ça aux autres, ça message aux autres. Rendez-vous. Ben, rendez-vous qui nous est non. Donc ce matin, frères et sœurs, je prie pour eux, je prie pour nous tous, je prie pour moi-même. Que bon Dieu est capable de servir moi, qu'il servir nous tous encore plus encore. Enfin, Seigneur, que nous capables nous tous, nous joindre dans les cieux, nous réjouir, frères et sœurs. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour tes paroles ce matin.
Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tes bons enfants qui font écoute ta parole, Seigneur, ce matin. Et me place chaque personne, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je fais écoute ta parole, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit, me connaît, il finit tombe dans bonne terre, Seigneur, mon Dieu. Et tous ceux qui pourraient écouter ça, le Facebook, qui pourraient écouter ça, Seigneur, le YouTube, Seigneur. Et tous ces, Seigneur, qui, je prends conscience de que ton retour est proche. Seigneur, Saint-Esprit, donne nos frères et sœurs ce matin la force intérieure, la force nécessaire pour debout. Moi te dire, arise, lève, qu'ils soient levés. Je te proclame ton royaume. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et me prier Seigneur ce matin qui te donne une double puissance et ton onction Seigneur. Avec ta puissance et l'autorité. Comment je touche, comment je prononce ton parole. Le nom de Jésus, il y a la puissance dedans. Dans le nom de Jésus. Aveugle pour trouver, sourd pour tendre, paralysé pour marcher, cancer guéri maintenant dans le nom de Jésus. Ceux qui sont en quarantaine maintenant, Covid, allez, parce que le nom de Jésus est plus grand que ce Covid. Jésus, le roi de rois. Covid n'est pas capable et non faire face devant Jésus-Christ. Tout genou bien fléchi à la parole de Dieu. Maintenant, Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta bénédiction. Merci pour la paix. Merci Seigneur de guérir nous. Merci pour tes messages. Dans le nom de Jésus, nous tout dire. Amen. Amen. Seigneur, bénis-nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, à vous êtes, pasteur Alain.